Sous influence, interprété par Céline Cara, automne 2005. Coralie Guénan arriva en premier dans le studio de répétition du théâtre John Ford. Elle ne connaissait personne et c'est avec timidité qu'elle s'adressa au metteur en scène Jean-Luc Théron. « Bonjour ma belle, les autres vont arriver. En attendant, tu n'as qu'à relire ton texte. » Coralie monta sur le plateau et ouvrit son feuillet page 12. Elle n'arrivait pas tout de suite dans l'histoire. Les premières pages étaient consacrées au couple que formaient Baptiste Diapason et Suzanne Berthier. L'auteur voulait planter le décor, comme on dit, en montrant la vie du couple bon chic bon genre qui animait la comédie Trio et Trois dans le tiroir. Puis, elle arrivait, et la comédie prenait son envol. Baptiste arriva, un café à la main. Il se dirigea vers Jean-Luc, l'embrassa, puis il s'approcha de Coralie. Il connaissait son pouvoir de séduction et il sentait quand il plaisait à une femme. Les joues rouges, le petit sourire discret et la peau frémissante, Coralie cachait mal sa décontraction. Elle avait déjà rencontré Baptiste aux premières lectures de la pièce, mais elle restait impressionnée par lui. Elle n'en revenait toujours pas de lui donner la réplique. Quand elle avait annoncé à ses parents qu'elle avait décroché le rôle de la pièce et que surtout elle allait partager la scène avec Baptiste Diapason, ils surent que leur fille était entrée dans la cour des grands. C'était une chance unique et elle en prenait conscience à chaque minute. Écoutez mes agneaux, en attendant Suzanne, ce que je vous propose, c'est de commencer la scène 3. Coralie, tu feras ton entrée côté jardin, et toi Baptiste, tu es déjà là. Tu l'attends, tu sais qu'elle va venir, et t'espères qu'une seule chose, c'est de la mettre dans ton lit. Donc dès que tu la vois, je veux que tu montres ton désir pour elle. Allez, on y va. Allez, de l'énergie. Baptiste, prévenant, s'adressa à Coralie en lui disant qu'on allait démarrer doucement, par étapes. On sonne. Baptiste quitte son fauteuil et court vers la sortie jardin. Il accueille Coralie dans ses bras et l'embrasse. Sur la bouche. Doucement. « Comme je suis content de te revoir. Je t'ai manqué ? Pire que ça. Eh bien, si j'avais su, je t'aurais fait attendre plus longtemps. Ne sois pas si cruel avec moi. Ma femme est partie et j'ai... » Jean-Luc arrêta la scène. « Écoute, Baptiste, le désir. Je veux que le public comprenne que quand tu la vois, ce n'est pas ton cerveau qui commande. » J'avais pensé qu'un peu de subtilité trouverait sa place au début. Qu'est-ce que tu me chantes avec ta subtilité ? Eh oh, on se réveille. La pièce s'appelle Trio et Trois dans le tiroir. T'appelles ça un titre subtil, toi ? Moi pas. On recommence, mais avec la braguette qui chauffe. Baptiste regarda sa partenaire avec un air désolé. Coralie ne savait pas trop quoi dire. Elle ne voyait pas cette première rencontre entre les deux personnages de cette manière, mais juste l'idée de contredire le metteur en scène la mettait dans un état d'angoisse. On sonne. Baptiste quitte son fauteuil et remonte son pantalon fièrement. Il lève son bras et sent son aisselle et court vers la sortie jardin. Il accueille Coralie dans ses bras, lui fait faire un tour et l'embrasse. Sur la bouche. Sensuellement. « Comme je suis content de te revoir. Je t'ai manqué ? Pire que ça. » Jean-Luc agita les bras pour arrêter ces deux comédiens. « Bon, c'est mieux, mais je veux plus de désir. » Écoute Jean-Luc, c'est la première fois qu'on se retrouve sur scène. Tu crois pas qu'il faut laisser du temps au personnage de Coralie de s'installer ? Il faut que ça bouge. Si j'avais voulu m'attarder sur la psychologie des personnages, j'aurais mis en scène Mère Courage de Brecht. Non, moi ce que je veux c'est de l'action. Alors fais ce que tu sais faire. Justement, tu crois pas qu'il serait mieux de travailler une autre facette ? De quoi Baptiste ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Rien, mais je m'étais dit qu'avec un nouveau rôle, j'aurais pu prendre des risques en proposant autre chose. Ne me fais pas la déprime du comédien qui veut s'essayer à autre chose, on n'a pas le temps. Parce que t'oublies une chose, c'est que le public a déjà payé pour venir vous voir. Je vous signale que les premières représentations affichent déjà complet. Alors il faut leur en donner pour leur argent. Alors fais-moi confiance, tu fais ce que je te dis et après ça ira, on pourra passer à la scène suivante. Baptiste eut un pincement au cœur, mais il ne dit rien. Il reprit sa place dans le fauteuil et attendit le signal de départ de Jean-Luc. On sonne. Baptiste quitte son fauteuil, s'agite dans tous les sens et imite le cri de Tarzan. Excité, il court vers la sortie jardin. Il accueille Coralie dans ses bras, l'amène jusqu'au fauteuil et l'embrasse. Sur la bouche. Goulûment. « Comme je suis content de te voir !» Baptiste, petit à petit, dégrave sa ceinture sous les yeux perdus de Coralie. « Je t'ai manqué ?
Baptiste agite son postérieur. Pire que ça! Baptiste embrasse à nouveau Coralie qui peine à se débattre. Eh bien, si j'avais su, je t'aurais fait attendre plus longtemps. Ne sois pas si cruel avec moi, ma femme est partie et j'ai... Baptiste dépoutonne sa chemise. C'est ça que je veux! Le désir! Eh ben, tu vois? Allez, on enchaîne! Coralie regarda son partenaire. Elle aperçut pour la première fois dans ses yeux un sentiment apeuré. Baptiste s'approcha d'elle et lui glissa dans l'oreille. « Je suis désolée.